La mairesse de Chandler, Louisette Langlois, a passé 12 ans à la tête de sa municipalité. Ariane Oberbon dresse un bilan avec celle qui prend sa retraite de la politique municipale. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Louisette Langlois, mairesse de Chandler. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'était la dernière assemblée du conseil municipal pour ce mandat-ci en date d'hier, au moment où on se parle. Donc, dans cette dernière assemblée, bien sûr, le conseil a été dissous. Maintenant, il ne reste que vous à la tête de la municipalité jusqu'aux prochaines élections. On va revenir sur un point de cette assemblée municipale-là, le programme Sauver, avec l'acquisition d'une voiture électrique pour la ville de Chandler. Donc, dites-moi de quoi il s'agit. Oui, ça fait quand même peut-être 3 ans que la Ville travaillait sur ce projet-là. En fait, c'est en collaboration avec le transport collectif, la Régie intermunicipale de transport collectif de la MRC et de toutes les MRC de la Gaspésie. C'est faire l'acquisition d'une voiture électrique de façon très subventionnée pour permettre aux employés de la Ville de l'utiliser et permettre aussi à des gens de la louer selon certaines modalités. Alors, c'est un programme intéressant. Puis hier, on est venu bonifier dans une deuxième phase de ce projet-là avec un abribus qu'on va avoir dans le stationnement de l'hôtel de ville, qui est du côté sud là, de l'hôtel de ville, pour permettre aux gens, s'ils veulent attendre le transport collectif, bien, l'attendre là, de façon sécuritaire et protéger des intempéries. Alors, pour nous, là, c'est un beau projet, là, un beau projet vert, puis en même temps, un beau projet de service citoyen. Exactement. Puis la voiture va servir aussi pour les employés municipaux. Oui, elle est déjà utilisée. Peut-être pas assez à mon goût, mais elle est déjà quand même utilisée. On Donc, va s'habituer, on va s'y faire. Oui. très bien. Donc, un beau point pour terminer, pour terminer cette dernière assemblée municipale après 12 ans à la tête de Chandler. Donc, maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit bilan de ces 12 dernières années à titre de mairesse de Chandler. Il y a 12 ans, là, quand vous vous êtes présentée pour devenir mairesse à Chandler, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez? Quel était votre objectif de départ? En partant, on est toujours effervescent hein, parce qu'on pense qu'on va tout régler rapidement, mais il n'y a rien de plus difficile que ça. Tout fonctionne par étapes. Alors, je suis arrivée dans une ville où il y avait eu beaucoup d'efforts pour repartir l'industrie, mais ce n'était pas possible à l'époque. Le papier étant devenu une ressource peu utilisée à cause de l'Internet et de tous les médias sociaux. Alors, les efforts avaient été faits. Maintenant, j'arrivais. On était dû pour la démolition de l'usine. On avait parlé à l'époque de ce cancer qui était dans la ville, malgré que cette entreprise-là avait tellement donné d'emplois à nos gens. Fait qu'on était comme déchirés. D'un côté, on aurait aimé la voir repartir pour donner tous ces emplois aux gens, redonner. Et de l'autre côté, ben, il n'y avait plus rien à faire. Alors, il fallait voir la démolition. Puis ça a été une démolition rocambolesque. Ça n'a pas été facile du tout. Il y a eu des poursuites. Il y a eu je ne vais même plus en parler. Ça a été tellement difficile, ce premier mandat-là. Et on a eu une perte aussi de revenus de taxes qui était de 1,2 million et plein d'autres facilités que la vie industrielle donnait à la ville de Chandler, comme pour la taxe d'eau. Il y avait plein de petites choses, le golf. Il y avait plein comment je dirais, donc, d'acquis que la ville avait puis qu'elle perdait à ce moment-là. Alors, nous, il a fallu se donner d'autres orientations. C'est pour ça qu'on est arrivé à se donner un plan stratégique qu'on a ici, qu'on a renouvelé pour la deuxième fois en 2017. Et puis, on s'est donné d'autres orientations et d'autres enjeux pour la ville, dont le récréo touristique. C'est ça, parce que le visage de Chandler a changé au cours de la dernière décennie. Bon, quand on se rappelle qu'au départ, il y avait encore l'usine en plein centre de la ville, il y avait aussi plusieurs installations qui n'existaient tout simplement pas. Plusieurs sentiers, il y avait en fait plusieurs éléments dans le décor, comme vous dites, des éléments touristiques, entre autres. Parlez-moi un peu durant votre mandat, qu'est-ce qui est apparu, qu'est-ce qui est venu changer l'atmosphère de Chandler? On a d'abord commencé à faire en sorte que la ville ressemble plus à une ville industrielle.
Ça, il y avait des efforts à faire là-dessus. C'était pas dans la mentalité. Ça allait bien l'industrie. Puis après ça, bon, on regardait pas trop là, l'environnement et puis la beauté du paysage. Fait qu'avec ça, ben, il faut amener un changement. Donc, on a commencé à fleurir, à ajouter des arbustes. Oui, il y avait le comité d'embellissement qui a pris. On a mis sur pied le comité d'embellissement dont les gens ont très bien travaillé, puis ils ont amené leur idée. Et puis, effectivement, la ville a complètement changé dans ce sens-là. Il y a encore des efforts à faire, puis il va toujours en avoir à faire. Vous savez, on passe d'un conseil à l'autre, et puis les efforts sont différents, puis on ajoute, puis c'est correct. On partait d'une autre époque, puis on est revenu à une nouvelle époque, puis ça va se continuer, là. Les efforts vont se continuer avec un prochain conseil, j'en suis convaincue. Il y a 15 ans, quand on venait faire du tourisme à Chandler, il n'y avait pas de quoi rester plusieurs jours au sein de la municipalité, du moins pas autant que maintenant. Qu'est-ce qui s'est ajouté comme attraction chez vous? Bien, on a développé, écoutez, avec l'argent qu'on avait reçu là, de la démolition de Gaspésia, le peu d'argent qui est resté, on l'a utilisé comme pont-levier. On a fait la passerelle qui relie Pabot, le bourg de Pabot, à la côte, du côté de Chandler, du côté du Chenal. On a mis sur pied en plus le circuit des bâtisseurs qui donne l'historique de l'histoire industrielle de Chandler. Ça coûtait beaucoup moins cher qu'un gros bâtiment, un musée. On ne voulait pas s'ajouter à une autre infrastructure là, qui coûte très cher. Alors, on a le circuit des bâtisseurs, la piste cyclable. On a commencé par ça, puis fleurir la ville. Ensuite, on a continué à ajouter, on a eu le projet Nova Lumina. Ensuite, URA. On n'a jamais arrêté à ajouter des choses, vous comprenez, qui attirent le touriste chez nous et qui donnent le goût de venir nous voir. Exactement. Donc, autant dans le domaine municipal que dans le domaine soit privé ou des OBNL, autour des axes touristiques principaux, ils se sont greffés de nouvelles... Oui, il y a plein de choses qui s'est greffées autour de ça, bien sûr. C'était des services également. On pense aussi à des commerces, des restaurants. Oh, il y a beaucoup de commerces qui sont ajoutés. Là, quand on regarde le boulevard à Chandler, le boulevard René-Lévesque, il y a beaucoup de commerces qui sont ajoutés. Et on commence à faire revivre aussi, là, depuis quelques années, la rue commerciale qui était complètement disparue à cause de la fin là, de l'usine Gaspésia. Et beaucoup de commerces étaient partis, les gens étaient partis. Là, on revoit même un bilan migratoire positif, lentement, mais sûrement. Puis on voit des commerces repartir. Là, on a quelque chose de très beau sur la rue commerciale. On a quelques commerces qui n'arrêtent pas d'ajouter et qui travaillent fort pour redonner une vie à la rue commerciale. Oui, qui commencent même à utiliser le terrain de l'autre côté de la rue. Tout à fait, tout à fait. On le met à la disposition des commerces qui s'installent là pour pouvoir là, agrémenter la rue commerciale et donner un lieu de rencontre à nos citoyens. En fait, durant cette dernière décennie, on sait qu'il a fallu tourner la page sur le volet industriel de la ville, mais il y avait quand même un travail qui était fait pour pouvoir attirer de nouvelles industries à Chandler. Ce n'était pas un travail qui était facile. Vous avez mis en place un parc industriel. Oui, oui. On a plusieurs petites industries dans le parc industriel, d'ailleurs. Exactement. Puis, par contre, pour les plus grosses industries, il y a toujours un enjeu de transport ou de proximité. Si on se souvient, par exemple, vous avez essayé d'attirer une usine de granules de bois, ce n'était pas un dossier facile. Quels sont les obstacles là, que connaît Chandler de par sa situation géographique par rapport au transport? Est-ce qu'il y a toujours des enjeux là? C'est toujours le transport par la route qui coûte très cher et puis c'est toujours les gaz à effet de serre. Hein, le transport, c'est comme ça. On n'a plus de voie ferrée. On parle de la ramener, mais ce n'est pas fait encore. Le port de mer, qui est encore un enjeu que je travaille depuis le début depuis 12 ans que je travaille. Fait que c'est des dossiers à très longue échéance. Et puis, c'est très difficile. Quand on a regardé, on parlait de granules tantôt, j'ai travaillé très fort à implanter une usine de granules. Les granules pouvaient se vendre sur le marché européen, mais avec la perte de Gaspésia, on a aussi perdu la ressource forestière qui a été divisée là, avec d'autres industries qui étaient encore en fonction. Alors, la ville a perdu plus qu'une industrie, elle a perdu ses ressources avec.
Exactement. Et ses moyens de transport. Si on regarde, il y a 12 ans, Le il y rail avait le et le rail, partenaire. il y avait le quai, c'est ça. Mhm. Donc, c'est des choses qui sont disparues. Mais d'ailleurs, le dossier du port de mer est toujours ouvert. Il est toujours actif, c'est très long. On a besoin d'une grosse industrie comme partenaire. On a besoin de partenaires. On a besoin de l'aide aussi du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial. Mais c'est encore très, très long. Pour parler de dossiers qui sont très longs, je vais vous parler d'habitation des aînés. Ça fait, depuis le début de mon mandat, ça fait 10 ans, au moins 10 ans, là, que je travaille avec différents conseils d'administration à essayer de faire avancer et cheminer ce dossier-là. Là, il est en... Les gens, là, il est en construction. Les gens vont pouvoir y déménager. Certains citoyens vont pouvoir y déménager là, au printemps, en mai là, 2022. Mais ça a été un travail de tous les jours, un travail quotidien avec de soutenir les gens, de faire des représentations politiques parce qu'il manquait toujours un montant d'argent qui pouvait parvenir du milieu, mais c'était très difficile. Le milieu n'avait pas les moyens de mettre un 20 dans un contrat comme celui-là. Alors, il a fallu travailler très fort pour faire augmenter les subventions de base. Donc, au cours des 12 dernières années, vous avez connu votre lot de défis, votre lot de situations aussi. Si on devait choisir un défi là, qui a été majeur pour vous, ce serait lequel? Je pense que le virage, ce qui a été majeur, là, c'est le virage total d'une vie industrielle à une autre vie complète, à d'autres enjeux, à d'autres orientations. C'est se refaire une identité. Se faire carrément une autre identité, c'est ça, une autre image, une autre identité, une autre image de marque. Puis on l'a réussi, ça. Ça paraît, on a déjà les résultats de tout ça, j'en entends parler, il y a des nouveaux commerces, le paysage a changé. Alors, on a des visites maintenant. Lors du 100e anniversaire, on a eu un 100e anniversaire en 2016 qui a été haut en couleur. Puis, j'ai revu des gens que ça faisait 10 à 15 ans qui n'étaient pas revenus dans la région, puis ils étaient éblouis de voir Chandler sur un nouveau jour, sur une nouvelle image. Alors, ça fait du bien d'entendre ça. On sent qu'on n'a pas fait autant de travail pour rien. On a travaillé très, très fort. J'imagine que vous êtes fiers de cette réalisation-là. Si on regarde parmi vos autres réalisations aussi, quelles sont celles dont vous êtes la plus fière? Oh, il y en a beaucoup, je pense. Je pense que l'habitation des aînés qui a été un travail colossal, l'habitation des aînés, un peu tout. Tout ce qui s'est fait, il y a plein de choses qu'on oublie là, sur notre parcours qu'on a fait. On a aidé des gens, on a amélioré des services pour la population. Puis il y a encore beaucoup à faire. L'assainissement des eaux, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce secteur-là. Mais on a travaillé énormément, les routes. On a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est difficile aujourd'hui à prendre ça puis pièce par pièce, puis à en faire l'éloge, mais il y en a beaucoup. Moi, je suis très fière de ces 12 années-là. Je suis très fière de mes réalisations et du travail que j'ai fait. Je pars la tête haute malgré toutes les problématiques. J'ai pu vivre. J'ai eu un dernier mandat excessivement difficile. Mais vous savez, quand on a de la volonté puis quand on est fort mentalement, on passe au travail. À Chandler, bien sûr, il y a encore plusieurs projets qui sont en chantier. Il y a plusieurs projets même qui sont peut-être simplement au stade d'idée. Qu'est-ce que vous aimeriez se voir terminer ou réaliser dans le futur? Je pense que c'est le plus gros travail là, qui amènerait un plus dans le développement économique de Chandler, c'est les transports. Le train, le rail, hein, le rail est réparé. Là, il va être réparé jusqu'à Port-Daniel, puis ça va continuer jusqu'à Gaspé. Ça, le gouvernement du Québec nous a assuré de ça. Le rail et puis le port de mer, je pense que ce sont les deux éléments. Si on veut, là, pas juste faire de la beauté, mais développer là, économiquement notre ville, on a besoin de transport. Puis je pense que c'est sur la table à dessein du gouvernement. Puis comme je vous dis, pour le gouvernement du Québec, comme pour un gouvernement municipal, c'est la même procédure, c'est très long et c'est énormément de travail, énormément de temps. Donc, maintenant, on parle de futur. On va parler de votre futur à vous. Donc, Louisette Langlois, dans les prochains mois, les prochaines années, quels sont vos projets?
Je vais commencer par me reposer un peu, faire du ménage chez nous. Et puis déjà, j'ai des offres d'emploi, j'ai des offres pour faire du bénévolat. Je suis très en demande. Alors, on va attendre un petit moment. Là, je suis en place jusqu'au 11 novembre environ, 4 jours après l'élection jusqu'à l'assermentation du prochain conseil, du prochain maire ou la prochaine mairesse. Et après ça, ben, je vais voir, je vais me reposer, je vais faire un peu de ménage chez nous et puis je vais voir dans quoi je vais m'investir. Donc, mais il n'y a pas de problème, je suis très, très en demande. Donc, vous avez encore de l'énergie à mettre dans votre milieu. Ah, j'ai plein d'énergie encore. Puis, je vais m'investir pour ma ville, mon milieu. Ça, il n'y a pas de problème. Je l'ai à cœur. Puis, je l'ai toujours eu à cœur et je vais continuer de l'avoir à cœur. Ma ville, je l'aime. Est-ce que vous faites une croix définitive sur la vie politique ou… Oui, il va falloir qu'il y ait des changements. Même pour d'autres, vous savez, c'est rendu difficile d'être un élu, hein. Il y a des mesures qu'il va falloir qu'ils changent. Je pense que le gouvernement du Québec va avoir un gros travail à faire pour clarifier certaines choses parce que c'est pas facile. Comme quoi, j'ai regardé toute l'histoire des codes d'éthique. Il va falloir que ce soit plus précisé parce que n'importe quoi peut être inclus là-dedans. Alors, on devient rapidement des victimes du système. Fait qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. On va tenter peut-être d'orienter le gouvernement dans ce qui ne va pas, puis qui devrait être clarifié. Ça aussi, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. J'ai travaillé avec des collègues élus. Pardon? Est-ce que vous aimeriez vous impliquer dans des dossiers comme ceux-là? Oui, absolument, absolument. Je pense que j'ai l'expérience pour m'impliquer là-dedans et le vécu. Oui, ben pour éclairer en fait, le gouvernement du Québec sur qu'est-ce qui ne va pas. Il n'y a rien qui est parfait dans ce monde-ci. Il n'y a rien qui est parfait. Alors, on pourrait peut-être, si on pouvait aider, là, j'ai quelques collègues qui pourraient aider à clarifier des choses, faire en sorte qu'il n'y ait plus des dépenses incroyables et inutiles au niveau des municipalités. Très bien. Donc, en terminant, un petit mot de la fin, est-ce que vous aimeriez vous adresser à vos citoyens? Absolument. J'ai un immense merci pour l'ensemble des citoyens de Chandler qui m'ont supporté, que j'aime beaucoup, qui m'ont supporté pendant ces 12 années malgré toutes les problématiques que j'ai pu vivre. Ils ont toujours été là et je leur dois une grande admiration. Fait que merci à tous les citoyens du Grand Chandler de m'avoir appuyé, de m'avoir suivi pendant ces 12 dernières années. Donc, Louisette Langlois, mairesse de Chandler, merci beaucoup, puis bonne chance avec la suite. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été là pour nous. Merci.